tu peux parler directement, Johan, à ton capitaine, à Thiago Silva. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Thiago Silva. Bonjour. Thiago, j'ai une petite question pour toi. Après tout ce temps passé à Paris, rétrospectivement, quelle est l'équipe à l'année que dans toutes les équipes du PSG dans lesquelles tu as fait partie, tu as senti l'équipe vraiment, elle était la plus forte? Voilà, sur ces 8 ans, quelle année pour toi l'équipe a rapproché le mieux ton idéal de football? Alors, pour moi, bien sûr que depuis 7 ans que je suis là, 8 ans, l'équipe a beaucoup progressé. Je crois que l'an dernier et cette année, je crois qu'on a une équipe très très forte, mentalement, physiquement, techniquement surtout. Je crois que l'an dernier, on était très solide, on était très bien pendant toute la saison, sauf le match contre Manchester, qui après cette défaite-là, on a perdu un peu notre objectif dans la saison. Et là, bien sûr qu'on a resté tout le monde triste pour cette défaite, pour cette élimination. Mais je crois que l'équipe de l'an dernier, avec 7 joueurs qui sont arrivés cette année, je crois que c'est la meilleure équipe au niveau technique, si on peut dire comme ça. Thiago, c'est effacé ce souvenir de Manchester, tu viens d'en parler. Ça y est, vous êtes passé à autre chose dans le vestiaire ou parfois vous y pensez quand même? Parfois on pense, parce qu'on a fait très bon match, le match aller. Et le match retour, on n'était pas présent. Même si, à mon avis, on a contrôlé le match. Mais le moment décisif, et à la fin du match, à la dernière minute, on prend cette penalty. C'était, pour moi, j'avais un peu la doute. Mais c'est comme ça, ils ont pris la décision de donner le penalty. Malheureusement, on a sorti, on est éliminé. Et parfois, c'est bien aussi de penser à ça. Parce que il y a 2 matchs très importants à venir. La Ligue des Champions qui va commencer bientôt. Pour commencer à réfléchir tout ce qu'on a fait de pas bon pour essayer de faire mieux. On va remercier Johan au 32-16, votre supporter du PSG. C'est ça aussi RMC, vous pouvez parler directement à Thiago Silva, à toutes les stars du football. C'est bien aussi de parler parfois avec les supporters, les auditeurs directement. C'est mieux que les journalistes parfois, non? Non, c'est bien aussi parce que tu sens même si c'est ma demande simple, tu sens que le PSG dans le corps, tu vois. Et ça, pour nous, c'est une chose magnifique. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. T'interroger, Thiago, au 32-16. Comment s'est passée ta préparation? On te sent en pleine forme. Thomas Tuchel dit que tu joues comme un joueur de 25 ans. Est-ce que tu as ce sentiment aussi? Oui, bien sûr, 20 ans. Hein? 20 ans même. Non, je crois que c'est la mentalité, c'est la préparation. Je suis un mec très professionnel. J'essaie toujours comme on a parlé bientôt, après le match, de rentrer chez moi, de faire la récupération, de regarder le match, tout ce que j'ai fait, que c'était pas bon pour moi, pour essayer de s'améliorer pour le match prochain. Je crois que c'est ça un peu, non? Parce que le foot, c'est notre vie, c'est notre travail. Parfois, je dis que les gens qui jouent au foot, ils pensent que le foot, c'est une chose facile. On va jouer le match samedi, dimanche. Et parfois, tu ne te prépares pas très bien pour le match, tu vois. Le foot, tu dépends de ton corps. Si ton corps n'est pas à l'aise, tu ne vas pas faire un bon match. Et je vais faire 35 ans bientôt. Et je me sens vraiment, c'est pas pour parler, pour mettre la pression à Paris Saint-Germain pour prolonger le contrat. Mais je me sens fraîchement avec 30 ans, 28 ans. Parce que je me sens à l'aise, je me sens tranquille dans le terrain. Et l'équipe, bien sûr, qui m'aide beaucoup sur cette situation aussi. On va en parler dans quelques minutes du contrat parce que les supporters se posent la question. 35 ans le 22 septembre pour vous, Thiago. Je suis. Ça va être un grand moment aussi pour Paris. Vous êtes le capitaine depuis plus de 7 saisons. Il y a juste un mot sur la préparation que tu viens d'évoquer, Thiago. Est-ce qu'elle a été plus intense que les autres années? Thomas Tuchel hier disait, on est dans la dernière semaine du travail physique très fort. Est-ce que vous avez senti, tu as senti en tant que capitaine la différence avec cette préparation des années passées? Oui, surtout parce qu'on a commencé très très fort. Même en Chine, on a se préparé très bien. Même ici, comme Deloitte, on a fait des bonnes préparations. Cette semaine, c'était la dernière. C'était une semaine plus forte que d'habitude.
surtout pour les joueurs qui sont arrivés après, qui ont été à la Coupe d'Afrique comme Chupo et la Coupe d'Amérique comme moi, Cavani, Marquis, Di Maria et Paredes. Je crois qu'on a fait une très bonne préparation, même maintenant nous ne sommes pas 100% physiquement, mais je crois que nous sommes presque là. Et la continuité de travail au quotidien, ça va donner qu'on arrive 100% bientôt. Et vous découvrirez bien sûr dans quelques minutes la suite de cet entretien exceptionnel qu'on a réalisé cet après-midi, Mohamed, avec toutes les équipes techniques d'RMC Sport au camp des loges avec Thiago Silva. Mais d'abord, vous le savez, c'est la rentrée sur RMC, c'est la rentrée de Breaking Foot. Ces derniers jours, c'est la défaite contre Rennes. Pour les médias, on a vu des critiques, des rumeurs aussi, des supporters qui se posaient des questions. Et surtout, quelques semaines après la défaite terrible, quelques mois après la défaite face à Manchester United, est-ce qu'on est trop dur avec un homme que vous connaissez bien? Il dit de vous que c'est son relais dans le vestiaire, c'est Thomas Tuchel, ton entraîneur. Est-ce qu'on est trop dur avec lui parfois? Dépend. Parce qu'on sait que dans le foot, le résultat, c'est à la fin qui va compter. Si tu fais un bon travail, si tu n'as pas de bons résultats, les critiques vont arriver. À tout ça, nous sommes déjà habitués. Même notre coach qui est très intelligent, il a bien compris la situation. On travaille bien, mais de l'autre côté, il y a aussi une équipe qui veut le même objectif que toi. Parfois, tu es capable de gagner ce match-là, mais parfois, tu n'as pas au niveau pour gagner, tu vois. Et surtout, après Manchester, les gens ont commencé à beaucoup critiquer notre staff technique, surtout notre coach. Mais lui, il fait toute la préparation de l'équipe, il donne toutes les informations, et après, c'est nous les joueurs qu'on doit mettre en place. Si on ne gagne pas, si on ne fait pas un bon match, c'est notre faute. Bien sûr que le coach, il y a aussi, mais 80%, 90%, c'est nous les joueurs de faire le travail qu'on a travaillé. Et parfois, je sens que les critiques sont personnelles. Et quand c'est une critique personnelle, c'est pas bon. C'est une critique dans le jeu, dans le système. Ça, même si nous ne sommes pas d'accord, on peut écouter. Parce que si beaucoup de monde commence à parler, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait que c'est pas bon? Mais je crois que le coach il est très intelligent, il parle souvent avec nous sur ça, de rester concentré sur notre jeu, parce que si nous sommes bien mentalement, techniquement dans le terrain, nous sommes proches de gagner le match. Thiago, on a entendu, notamment après la défaite à Rennes, que parfois, vous les joueurs, vous ne compreniez pas ce que vous disait Thomas Tuchel, vous ne compreniez pas ce qu'il vous demandait. Est-ce que c'est vrai? Non. On comprend tous, il parle très bien le français et toutes les informations qu'il nous donne. Il y a aussi Papouz qui parfois il fait la traduction. Papus Camara. Oui. Et quand le coach n'est pas convaincu de l'information qui va passer, il commence à parler anglais parce que c'est plus facile, c'est plus à l'aise pour lui. Et dans le langage de foot, c'est compréhensible. Tout le monde va comprendre, tout le monde comprend. Si les choses après ça marche pas bien, c'est parce que de l'autre côté, il y a une équipe aussi qui peut neutraliser notre jeu, comme on l'a fait Rennes. Ils ont joué très bien, ils ont joué bas, ils ont essayé de jouer au contre, ils ont arrivé dans notre face 2 ou 3 fois, ils ont marqué 2 buts. Ça, c'est inexplicable, mais ils ont fait le match qu'il fallait faire, ils ont gagné, ils ont mérité. Et nous, bien sûr, on doit accepter cette défaite et commencer à travailler plus pour revenir. Thiago, on le disait il y a quelques secondes ensemble, vous êtes en fin de contrat en juin 2020 avec le Paris Saint-Germain. À la fin de cette saison-là, vous aurez fait 8 saisons complètes au PSG. Est-ce que vous voulez terminer votre carrière à Paris? Oui, je crois que j'ai déjà parlé sur ça, non? J'ai envie de finir ici, mais ça va dépendre cette année, tout ce que je vais faire, comment je vais finir la saison. Et là, on va commencer à parler bientôt, bien sûr, c'est normal. Vous n'avez pas commencé mais je ne pense pas à penser à cette situation maintenant. Je laisse pour la fin de saison. Maintenant, je suis juste concentré dans mon travail, dans le travail de l'équipe. Je sais que si on fait un bon travail cette année, les choses vont venir naturelles. Et pour moi, je suis préparé pour rester si le club veut, bien sûr.
parce que j'ai jamais pensé passer 8 saisons consécutives en équipe. Ici, c'est la première fois et j'ai réalisé un rêve de jouer à Paris, d'habiter à Paris, parce que maintenant c'est ma deuxième ville, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis venu en français officiellement maintenant, j'ai eu le passeport. Alors pour moi, bien sûr que c'est important de faire une bonne saison et de prolonger le contrat. On va commencer à parler avec Leonardo bientôt. Thiago, le PSG a toujours été, j'ai envie de dire, élégant avec les joueurs qui sont restés longtemps et qui ont eu une longue carrière. Je pense à Zoumana Camara qui est devenu membre du club, à Thiago Motta qui a été entraîneur. Il y a eu aussi une proposition à Zlatan Ibrahimovic. Et pourtant au Brésil, on espère aussi que vous voir revenir à Fluminense où vous étiez, etc. Vous avez envie de quoi? Ça vous dirait par exemple, ça te dirait, Thiago, de rester à Paris en tant que membre du club ou en tant que d'avoir une reconversion dans le club? À ça, on doit penser, on doit réfléchir. Parce qu'on le sait, on va pas se mentir, Nasser Al-Khelaifi, le président, t'adore, Thiago. Non, je crois qu'on doit finir d'abord la carrière bien, d'être à très très haut niveau pour aider le club chaque fois. Sous cette situation, si je vais venir en coach, si je vais rester au club, je ne sais pas encore. Parce que tu peux pas... Tu as déjà envie de quelque chose pour après? J'ai envie de faire le coach parce que c'est un peu mon rôle dans cette équipe. Même si là je suis capitaine, je me sens un peu le coach dans le terrain, tu vois. Et pour faire directeur sportif ou pour travailler dans le club, qui soit pas dans le terrain, pour moi, ça marche pas. Je préfère rester dans le terrain comme Papous Camara, comme Thiago Motta. On verra ce qui va se passer, mais on doit parler sur ça aussi. Et ça, c'est le plus important. À la fin de la saison, tu as envie de jouer encore combien d'années, combien de saisons? Tu te sens prêt pour jouer combien de temps encore? Ça, je sais pas. Ça dépend chaque fois de la saison que tu fais. Pour moi, dans ma tête, j'ai envie de faire comme Maldini à Milan, jouer jusqu'à 40 ans. Mais ça va dépendre de la saison que je vais faire cette année, la saison prochaine, je sais pas. On va voir, on va beaucoup travailler et faire la récupération de cours pour savoir où je peux arriver. Thiago Silva est l'invité exceptionnel de Breaking Foot sur RMC de 20h à 21h. Tout l'interview de Thiago Silva. Thiago, on continue avec les supporters du PSG, avec les auditeurs. Après Johan, c'est Arthur qui nous a appelé au 32-16 parce que Arthur, un fidèle du Parc des Princes, a une question pour toi, Thiago. Ok. Arthur, tu es là? Il arrive peut-être. Arthur, Thiago Silva t'écoute? Bon, on va peut-être avancer, il va peut-être arriver d'ici 30 secondes. Ah, c'est Mathéo qui est là plutôt. Mathéo? Oui, salut tout le monde. Salut Mathéo. Mathéo, je me suis trompé de prénom. Donc Mathéo, tu es avec Thiago Silva, tu es avec ton capitaine et je crois que tu as une question pour lui. Tout à fait, oui. J'ai une question pour Thiago. Déjà, en préambule, je fais un léger préambule. Je voudrais te remercier, Thiago. Moi, je suis un supporter du Paris Saint-Germain, on va dire assez récent, parce que j'ai tout juste 18 ans. Mais pour moi, quand on associe le Paris Saint-Germain, je t'associe au club. Tu es là depuis le début du Qatar, depuis quasiment depuis le début de l'RQSI. Et pour moi, tu es un joueur qui a tout donné pour le Paris Saint-Germain, qui a souvent été critiqué, mais qui a toujours su rebondir. Et de ce point de vue-là, je te remercie d'avoir porté nos couleurs. Voilà, ça, c'était en préambule. Merci, Thiago. Merci à vous. Mathéo. Et au niveau de la question, pas de souci. Au niveau de la question, Thiago, je voudrais te demander de manière assez terre à terre, toi qui as connu beaucoup de joueurs sous la tunique parisienne, de Zlatan en passant à Neymar évidemment et l'éclosion des Mbappé, quel est le joueur ou quels sont les joueurs qui t'ont le plus marqué, que ce soit à l'entraînement, en match, des joueurs où à la fin de ta carrière tu te diras ces joueurs-là, oui, ils m'ont fait sentir quelque chose? Mathéo, c'est difficile parce que j'ai pris beaucoup de grands joueurs, mais je peux donner un nom que pour moi c'était fantastique. C'était Zlatan Ibrahimovic. J'ai joué avec lui 2 ans à AC Milan et après ici, c'était un joueur indispensable, une qualité incroyable, personnalité très très forte. Et j'avais une très bonne relation avec lui. Mais dans le terrain, Ibra, il voulait toujours gagner. Il poussait toujours les joueurs vers l'avant. Et c'était un joueur indispensable pour moi. Et pour moi, le meilleur de tous, jusqu'à là. Je crois que Neymar, Cavani aussi, il peut arriver. Même Kylian Mbappé, ils ont très qualité pour revenir à faire ça, tout ce qu'Ibra a fait
pendant sa carrière. Et je suis content d'avoir joué avec Ibra et de maintenant de jouer avec le Matador, avec Neymar, le magicien, et avec Mbappé. Pour moi, c'est une équipe incroyable. J'espère qu'on pourra être à très très haut niveau cette année, qu'on pourra faire des bons matchs, de continuer à tout donner pour cette équipe, parce que l'équipe fait tout pour nous. Et maintenant, c'est notre moment de remercier le club et de travailler pour ça. Tu as une belle réponse, Matteo. Après une belle déclaration d'amour pour ton capitaine, une belle réponse de la part de Thiago Silva pour Matteo. Matteo ou tous les autres, faites comme Matteo, Arthur, Johan. Appelez le 32-16 pour parler directement à votre capitaine, à Thiago Silva. Thiago Silva qui est l'invité de Breaking Foot ce soir sur RMC. On est ensemble jusqu'à 21h. Thiago, évidemment, le grand objectif du PSG, on t'en parle depuis que tu arrives, c'est la Ligue des Champions. On a évoqué l'échec de l'année dernière contre Manchester. Il y en avait eu 2 autres avant, en 8e de finale contre le Real et le Barça. Qu'est-ce qui manque, d'après toi, au PSG pour passer ces 8e de finale? D'abord, c'est gagner. Mais c'est difficile, mais je crois qu'on doit se préparer mieux. Surtout pour cette année, que c'est une année spéciale pour nous. Pour l'instant, c'est la dernière année de Thiago Silva au PSG. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour passer, il faut se préparer, de faire une équipe solide, défensivement et offensivement, qu'on peut avoir le même état d'esprit que l'année dernière. Après, si tu gagnes, si tu perds, c'est une autre chose. Mais je crois que l'année dernière, on était très bien. Défensivement, on était solide. Offensivement, on était incroyable. Mais malheureusement, on sort encore à 8e de finale comme c'est passé avec Barça et Real. Mais cette année, je suis très convaincu qu'on va faire une saison inoubliable. J'espère qu'on pourra travailler pour ça et qu'à la fin de la saison, on pourra faire notre interview et de rappeler tout ce qu'on a parlé ici. Ça va, on fait la promesse, s'il y a une très belle saison. Oui, bien sûr. C'est bon, la direction de la communication, on leur dit, on acte C'est moi qui dis. Ok, parfait. Thiago, juste, je te parle en tant que capitaine et en tant que coéquipier, compatriote brésilien. Il y a un sujet important en ce moment, c'est Neymar, ton coéquipier de sélection et de club. Thomas Tuchel a dit hier qu'il faut que le sujet s'arrête, qu'il faut trancher, il faut qu'il reste au sein du PSG. Toi, en tant que capitaine, quelle est ta réaction? Et est-ce que vraiment tu espères et tu demandes, en tant que leader, qu'il reste au club? Oui, bien sûr. Ney, c'est un joueur indispensable pour toutes les équipes. Il était indispensable pour Barça quand il est sorti. Il est indispensable pour nous. Je crois que c'est un problème particulier de joueurs avec le club. Ça, on ne peut pas entrer dedans. Mais bien sûr que dans ma tête, j'espère qu'il reste. Parce que... Tu lui as dit reste en tant que capitaine? Oui, j'ai dit déjà. Mais c'est difficile de tout le temps, tu dis. Tu restes. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement entre lui et le club. J'espère franchement que le mercato est pas fini bientôt parce que je ne supporte plus ça. J'ai écouté, il va sortir. Parce que dans ma tête, je veux qu'il reste. Mais on voit que Neymar parfois a pu souffrir de tout ce qui a été dit sur lui, Thiago, en France. Est-ce qu'on est trop dur avec lui? Et surtout, en tant que capitaine là aussi, et j'ai envie de dire patron, comme l'a dit Matteo, notre auditeur il y a quelques minutes, est-ce qu'on n'a pas été trop dur? Je veux dire, même les supporters au Parc des Princes, un dimanche contre Nîmes, un soir, la banderole, les cris. Est-ce que tu demandes aux supporters un peu d'oublier tout ce qui s'est passé avant pour relancer une histoire avec Neymar? Je crois que c'est difficile de entrer dans cette situation. Je crois que les supporters, ils pouvaient faire d'autres manières. Mais normalement, ils pensent beaucoup avec le corps. Ils sont fascinants du club. Mais je crois que si Neymar revient, il commence à aider le club et de jouer comme il a fait l'année dernière. Je crois qu'à la fin de la saison, on va tous être contents, surtout les supporters. Et c'est pour ça que j'ai dit que Neymar doit rester. Parce que c'est un joueur qui peut beaucoup nous aider. Parce que s'il sort, va être difficile pour nous. Et surtout parce qu'on va renforcer l'autre équipe qui a même l'objectif de nous. Pour moi, ça, c'est pas bon. Mais je dois pas rentrer dedans comme j'ai parlé. J'espère que ça
ça peut finir bientôt. À Manchester, après le match, Neymar n'était pas là, il n'était pas sur la pelouse, le match retour au Parc des Princes. Est-ce qu'avec un Neymar en très grande forme et un Neymar heureux, je te vois hausser les yeux, Thiago, donc tu me rejoins, est-ce que le PSG peut aller très très loin en Champions League et peut-être même la gagner? Oui, gagner, je ne sais pas. Mais aller loin Mais déjà. bien sûr qu'on va travailler pour gagner. D'abord, on va beaucoup travailler pour arriver plus loin. Pour passer minimum de 8e de finale, parce que 3 ans consécutifs qu'on sort. Et on doit penser match après match. Je crois que jusqu'à là, à 8e de finale contre Manchester, on était très bien. Même sans Neymar, là-bas, le match aller, on a fait un match incroyable. Ici, chez nous, je crois qu'on a pensé un peu qu'on était déjà à 4e de finale. Et là, dans le match comme ça, au top niveau, à très très haut niveau, tu ne peux pas penser. Tu dois travailler, tu dois faire ton travail et après fêter ta qualification. Et je crois qu'on n'a pas pensé à ça. On pensait que c'était facile. Et à la fin, on en trouvait encore cette élimination qui a fait mal pour nous. Vous écoutez Breaking Foot sur RMC. Thiago Silva, le capitaine du PSG, en est ce soir l'invité exceptionnel. Thiago, on a parlé de Neymar, on a parlé de Cavani un petit peu tout à l'heure. Il y a un autre joueur, tu vas citer son nom, c'est Kylian Mbappé, qui anime l'attaque parisienne. Ça fait 2 ans que tu le côtoies de l'intérieur. Il a grandi, il a été champion du monde. Est-ce qu'il a changé? Je crois qu'il n'a pas beaucoup changé. Hein. Avec toi, c'est le même? Je crois que pour moi, il est toujours le même joueur. Même si cette année, je vois un petit peu la différence d'intensité pendant l'entraînement, l'envie de gagner le match, de marquer des buts. Pour moi, il est plus motivé. C'est pas une situation négative, même s'il a gagné la Coupe du Monde, peut-être qu'il a pensé que c'était le meilleur du monde et de tomber sous cette situation, mais non. Il a beaucoup progressé dans sa tête. Il est très professionnel, il travaille beaucoup. C'était dommage, cette petite lésion à l'ischio, mais c'est de la vie, c'est de foot, il fait partie de notre rôle. Mais j'espère qu'il pourra venir bientôt et je suis sûr qu'il va revenir plus fort. Et si Neymar reste avec Cavani, Di Maria, Verratti, Gana, Milio, nous sommes très très bonne équipe. Thiago, les supporters parisiens sont très heureux de t'entendre ce soir sur RMC. C'est le dernier. Arthur, on ne l'avait pas tout à l'heure. Arthur, il est là. Arthur, ton capitaine t'appelle, il est là. On t'a retrouvé. Il a une question pour toi pour conclure cet entretien exceptionnel avec le capitaine du PSG, Thiago Silva. Salut Arthur. Salut à tous, bonjour Thiago. Bonjour Arthur. Je voulais te demander Thiago, comment tu as perçu le retour de Leonardo après 6 ans d'absence au Paris Saint-Germain, toi qui l'avais connu, tu étais un des seuls à l'avoir connu déjà lors de son premier passage. Comment tu as perçu son retour et comment le reste du vestiaire a perçu son retour? Je vais même aller plus loin que toi, Arthur, pour ajouter une information à ta très bonne question. Il t'a recruté, Thiago. Leonardo, il te voulait absolument au PSG. Ouais, avant, parce qu'on va se rappeler, avant de recruter Zlatan Ibrahimovic, il voulait surtout recruter Thiago Silva. Leonardo, même si ça, tu vas pas le dire parce que ça va te flatter, il t'a recruté et ça a été quelqu'un de très important pour toi dans ta carrière. Oui, pour moi, c'était un personnage très important parce que d'abord, il m'a appelé avant de venir à AC Milan. Il m'a convaincu à venir. Après, ici, la même chose. Et après qu'il est parti, c'était une situation un peu triste parce que c'était un peu avec moi aussi. Parce que j'étais dans la même situation, j'étais expulsé. Et lui qui est parti à parler avec l'arbitre, c'était un bagarre très très court, mais la fédération a donné une situation de 3 ans de punition, je crois 4 ans, je ne sais pas exactement. Et là, il a pris la décision de partir. Et maintenant, je suis content qu'il est revenu au club parce qu'il connaît déjà l'objectif du club. Il connaît beaucoup de joueurs qui sont là. Même s'il a passé 4 ans, 5 ans à l'extérieur, mais il connaît très bien l'objectif du club. Mais je dois aussi d'abord remercier Antero, à Jaime pour le travail qu'ils ont fait. Franchement, ils ont beaucoup donné pour cette équipe. Et maintenant, Leonardo arrive
avec notre travail, un travail qui s'est déjà beaucoup progressé. Et maintenant, il faut continuer parce que le club a besoin de continuer sur cette estrade, de continuer à progresser, d'avoir la nouvelle motivation. Et cette année, c'est une année très importante pour nous. Je crois que tout le monde est au courant de ça. On a beaucoup de responsabilités cette année, mais il faut travailler, se préparer pour toute la saison parce que la saison est longue. Ils ont besoin de tout le monde. Pas seulement de 11 joueurs, mais de 23 à 25. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi pour ta question à Thiago Silva. Merci à toi Thiago. On a passé un super moment. Je vais te poser la question, c'était bien avec les auditeurs et nous? Oui, c'était bien, super. Bon, je note la promesse, on se serre la main. On se revoit pour la prolongation de contrat. Allez, on y va. On acte l'interview lorsque c'est signé. On va parler avec Leonardo d'abord. On fait une interview à 3, à 4 avec Thiago Silva, Leonardo, Louis et moi. C'est bon, on fait ça. On espère en tout cas. Merci beaucoup Thiago de nous avoir accueillis au Camp des Loges. C'était un très bon moment. Pour les auditeurs aussi, on souhaite une très très belle saison au Paris Saint-Germain. Restez bien sur RMC, Breaking Foot, ça continue. RMC, posez vos questions au 32-16. Breaking Foot. Et merci à toutes les équipes techniques.